Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Esprit et Vie. Dans l'épisode précédent à celle-ci, nous avons vu comment vaincre la peur. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux types de peurs auxquelles font face les hommes en général. La peur des opinions et la peur de l'inconnu. Alors, la peur de l'opinion des autres. La peur de l'opinion des autres, c'est tout simplement craindre ce que les autres pensent de nous. Et cette crainte est basée sur le désir excessif de faire plaisir aux autres. Vous demandez, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que devant eux je suis bien? Est-ce qu'ils m'aiment? Vous posez tellement de questions autour de ce que les autres pensent de vous. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à faire plaisir aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, sachez que vous ne pourrez jamais faire plaisir à tout le monde. Vivre pour plaire aux autres, c'est vivre comme un prisonnier. C'est vivre selon les standards des autres. Les standards des autres sont changeants, tout comme l'homme est changeant. Mais vous avez été créé par et pour Dieu. Alors vivez pour Dieu. Vivez pour plaire à Dieu. C'est vivre le meilleur de vous. C'est être vous-même. Dieu vous a créé unique dans votre genre et vous devez être vous-même. Alors, Dieu n'aime pas le vous que les autres aiment. Dieu aime ce que vous êtes vous-même. Alors, vivez en étant vous-même. Et maintenant, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est le fait que l'homme redoute tout ce qui est mystérieux. Et dans la peur de l'inconnu, nous avons trois exemples de peur de l'inconnu. La peur du futur, la peur de la mort et la peur de l'obscurité. La peur du futur. La plupart des jeunes, lorsqu'ils pensent à leur avenir, ils se demandent « est-ce que je vais réussir ?» Que ce soit un avenir proche ou lointain. Et pourquoi la peur de la mort? En réalité, les hommes ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas ce que la mort et ce qui se passe après la mort. Et enfin, la peur de l'obscurité. Plusieurs personnes ont peur de l'obscurité tout simplement parce que l'obscurité est un mystère. Lorsque nous sommes dans l'obscurité, tout ce qui est autour de nous est inconnu de nous. Alors cela en naît la peur. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de tout ça? Concernant le futur, allons ensemble dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qu'une de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ici, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Concernant la mort, allons dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort,
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Plus besoin de craindre la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Si tu es en Christ, la mort est du passé pour toi. La mort a été vaincue. Plus besoin de la craindre. Et pour vous qui avez peur de l'obscurité, la Bible déclare dans Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Waouh! Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des anges. Vous n'êtes pas seul. Alors n'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité. Et David dit aussi, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. » Waouh, quelle sécurité! Vous êtes en sécurité. Alors, dites non à la peur de l'inconnu. Vous êtes en sécurité. Et pour finir, mes amis, je vais vous laisser avec un verset très important et aussi puissant. Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fini la peur, fini la crainte. Waouh, c'est puissant. Et je me souviens du passage que nous avons lu ensemble. Qui de vous, à cause de vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à votre vie? Personne. Alors mon ami, au lieu de t'asseoir et être là pensif dans la peur, présente cela au Seigneur. Pose tes inquiétudes au pied du Seigneur à travers la prière. Il t'aime et lui seul prend soin de toi. Alors, il enveloppera ton cœur de paix, de sécurité et d'assurance. Et maintenant, je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je chasse la peur dans le cœur de ceux qui me suivent. Je décrète la paix, la sécurité et l'assurance. Car en Christ, il y a la paix, en Christ, il y a l'assurance. Maintenant, au nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen.